Bonjour mes chers amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, on va démarrer le tirage pour le mois de mars, un tirage général bien entendu. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas ou ça ne résonne pas en vous, les laissez à côté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Même un petit smiley, c'est toujours très agréable, c'est toujours sympa. On va commencer par la géométrie sacrée, un petit message de la géométrie sacrée pour vous mes amis scorpions. Par après, à la fin du mois, début du mois de mars, je vais mettre en ligne aussi les vidéos pour les tirages sentimentaux de couple et pour les célibataires aussi, et tirage émotionnel. Voilà, vous avez toutes les infos. Allez, quel est le message de la géométrie sacrée pour vous? Bonheur, eh bien dites-moi magnifique, la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Très très beau message, magnifique. Allez, une carte Musilis Tarot pour avoir un peu l'énergie aussi du mois niveau, hop là, elle est venue, c'est magnifique. Et on a le hiérophant, c'est-à-dire le pape, qui lui peut nous parler. Alors le pape peut nous parler de plusieurs choses, peut nous parler de contrat, d'engagement. Le pape peut nous parler aussi de nos croyances, de nos valeurs. On verra comment ça se traduit pour vous dans le tirage. Hop, est-ce qu'on vous voit plus? C'était pas ça l'idée. Voilà. Alors, quel est votre état d'esprit à ce début du mois de mars? Mes amis scorpions, ascendant scorpion, aussi lunaire en scorpion. Alors, votre état d'esprit. On a le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit quoi? On dit que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur. Ça peut être un nouveau projet, un nouvel amour, peu importe. Mais c'est quelque chose qui, voilà, qui vous fait vraiment... c'est magnifique, ça vous inspire, ça vous donne la créativité. Vous voyez un peu tout ça? Magnifique. Ça, c'est votre état d'esprit. Superbe, hein? On ne peut pas vouloir mieux. Alors, quelle est votre préoccupation? On reste dans les coupes, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quoi votre préoccupation? Ça peut être deux choses. Soit ça va être le fait de maîtriser vos émotions, c'est-à-dire voilà, on montre pas ses émotions. Le roi de coupe ne montre pas ses émotions, il les maîtrise. Donc lui, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui a cette capacité de conseil, de soutien et tout ça. Donc ça peut être ça. Maintenant, l'autre côté du roi de coupe, vous savez, c'est un bon vivant, enfin c'est un peu le jouisseur. C'est-à-dire c'est cette personne qui aime la bonne chair, qui aime profiter de la vie, s'amuser, qui même avec les conquêtes saute d'une conquête à l'autre. Enfin, il se prend pas la tête puisqu'il de toute façon il montre pas ses émotions. Mais c'est vraiment quelqu'un qui profite de la vie, qui peut même brûler un peu la chandelle sur les deux bouts. Donc c'est peut-être un peu son défaut. Donc c'est peut-être ça votre préoccupation. Ça peut être aussi l'envie de profiter. Si vous avez trouvé quelque chose qui fait battre de votre cœur, c'est de profiter tout simplement, de vous amuser, voilà. Tout comme ça peut être ce côté aussi d'être altruiste, d'être bien maîtriser vos émotions. On verra avec la deuxième ligne aussi ce qu'on a. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier qui nous parle d'équité et de partage. Donc, j'ai l'impression que vu que vous avez trouvé quelque chose qui fait battre votre cœur et qu'ici on a quand même la carte qui peut nous parler de l'engagement, on a la carte du bonheur aussi, quand on est bien, c'est vrai qu'on partage son bonheur, on partage le bonheur que l'on vit, que ça soit financier, mais que ça soit même, comment vous dire... on est dans la matière, dans le concret, avec les deniers. Donc, on peut partager son savoir-faire, on peut partager son héritage, on peut parler c'est vrai qu'on peut parler d'un héritage, d'un partage, de partager son bonheur aussi, c'est tout ça. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Vous êtes le 4e
si ce n'est pas le 5e, à avoir la roue de fortune exactement à cet endroit-là. Ce qui va vous aider, c'est d'en finir avec des cycles répétitifs avec la roue de fortune. Ce qui va vous aider, c'est d'entamer un virage à 180 degrés. Allez, on fait tourner la roue autrement, on fait les choses différemment. Magnifique. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, ici on a les amoureux. Les amoureux nous parlent plutôt de choix. Hein. Les amoureux nous parlent de choix. Alors ce qui vous aiderait pas ici avec les amoureux, ce serait plus de vous voiler la face par rapport à quelque chose. Hein. On vous dit ici, ne vous voilez pas la face par rapport à quelque chose. Il faut regarder les choses en face et il faut, comment vous dire, il faut faire un choix. Il faut faire le choix, mais le choix raisonnable. Hein. Parce que là, on pourrait être amené à faire le mauvais choix, puisqu'on pourrait justement ne pas être conscient que pour faire le bon choix, il faut se connecter à son cœur. Hein. Vu qu'on a quand même ici ce roi de coupe qui lui ne montre pas l'émotionnel, on pourrait être amené à pas faire le bon choix. Et là on vous dit attention, il va falloir écouter votre cœur, vous savez, parce que des fois on n'écoute pas son cœur. Et là c'est important de l'écouter. Hein, cette carte peut nous parler aussi d'une triangulaire ou de quelque chose, mais c'est surtout, moi je pense, là on vous dit écoutez vraiment votre cœur, faites le choix du cœur. Peu importe dans quelle situation il s'agit, mais voilà. Émotionnellement, qu'est-ce qu'il en est? On a la justice, d'accord. Alors, la justice, émotionnellement, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler de, alors, soit, vous savez, la justice, on dit toujours, c'est le retour de manivelle. En fait, c'est pas le retour, j'aime pas utiliser ce terme parce que c'est un peu négatif, mais c'est... on récolte ce que l'on a semé. Hein. La justice, c'est ça. C'est selon ce qu'on a fait. Si vous avez fait les choses dans le bon sens, ben finalement, vous allez récolter enfin ce qui est juste pour vous. Et c'est une carte qui nous parle de ce qui est juste à votre cœur. Hein. Donc, c'est très bien. Juste à votre cœur, n'oubliez pas ici de faire le bon choix. Et de faire le choix du cœur et non pas un autre choix. Alors, au niveau pragmatique, magnifique, on a le 10 de coupe. Au niveau pragmatique, hein, au niveau de l'argent, de la famille, de l'argent, du foyer, de la maison, enfin, on est dans le concret. Hein. Concrètement, vous êtes bien, vous êtes heureux. Bien sûr, on parle du bonheur ici. Vous êtes heureux. Ça peut être aussi la concrétisation. Peut-être, alors je le dis quand même, puisqu'ici on a quand même le pape, oui, ça peut être la concrétisation de peut-être d'un mariage ou d'un engagement avec quelqu'un, c'est la famille, c'est tout l'entourage, très bien. Où est-ce que vous en êtes spirituellement à la fin de ce mois? Ok, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, c'est la fiabilité, c'est la logique, c'est quelqu'un qui est obstiné, il y va, il avance parce que il a découvert concrètement une manière de faire. Alors bien sûr, on parle de denier, on parle de concret, on parle d'argent, on peut parler aussi de cette capacité de gérer l'argent, de savoir comment faire. En fait, on parle vraiment de fiabilité, hein. C'est vraiment, on est de ce côté fiable. Alors soit vous êtes en face de quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. On a quand même ici une carte qui nous le dit, que vous avez un super entourage sur qui vous pouvez compter. Et ça peut être ça, ou ça peut être vous qui êtes justement fiable, sur qui on peut compter. Et où est-ce qu'on en est à la fin du mois? À la fin du mois, il y a une transformation pour vous, hein, puisqu'on a l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort, selon comme on a envie de la nommer. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Hein. Ça peut être par exemple le célibat qui prend fin, par exemple. Une situation prend fin et on va vers un renouveau, vers une renaissance, hein, puisque comment vous dire? Comme je vous dis, pour certains, peut-être, il pourrait s'agir d'un engagement. Donc, s'il s'agit d'un engagement, on va dire, par exemple, marital, on en finit avec le célibat. Vous voyez, cette carte, elle peut nous parler de ça. On va aller voir avec un deuxième jeu ce qu'on a comme information complémentaire. Très beau tirage. Hein. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez vers votre bonheur, vers un accomplissement, vers quelque chose qui est bien dans vos valeurs, dans ce que vous souhaitez. Plutôt pas mal. Hein. Pour moi, je trouve ça un beau tirage. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas un seul tirage qui n'est pas bon. On dirait que ce mois de mars est plutôt sympa pour tout le monde. En tout cas, amène des belles choses. Un peu comme s'il y avait certaines choses qui se terminaient. Hein.
Allez, ici, qu'avons-nous? Magnifique, on a à nouveau la roue de fortune. Alors, je pense que le message, il est clair, on l'a déjà ici. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est que vous avez trouvé quelque chose qui fait battre votre cœur. Ça peut être un nouvel amour, hein. Ça peut être peu importe. Et en plus, alors, ça vous permet d'entamer un nouveau cycle. Ça vous permet de faire un virage à 180 degrés. En tout cas, vous êtes prêt à changer les choses. Et ça, écoutez, magnifique. Dans votre préoccupation, on a ici le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il vous dit quoi ici dans votre préoccupation? Dans votre préoccupation, le 5 de coupe, il vous dit que vous êtes prêt à laisser derrière vous quelque chose. Même si vous avez cette impression d'y perdre des plumes, mais c'est pas grave. Vous êtes prêt à laisser quelque chose. Là, comme je vous parlais par exemple du célibat, hein, vous êtes prêt à laisser quelque chose parce que vous savez très bien que vous avez l'essentiel pour avancer. Donc dans votre préoccupation, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté-là. Allez, on laisse, c'est pas grave. Hein, l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes dans l'idée du verre à moitié plein. Dans le sens, c'est pas grave. Si je dois laisser quelque chose, parce que bien sûr, pour arriver à cette transformation, il faut laisser quelque chose derrière soi. Donc vous êtes prêt à le laisser. Moi, j'entends ça. Le message, c'est vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous. Parce que finalement, ce qui va vous rester entre les mains vous suffit pour pouvoir entamer ce nouveau chemin. Allez, ici, qu'avons-nous? On a la reine de bâton. Magnifique. La reine de bâton, vous savez, c'est celle qui sait où elle en est, ce qu'elle veut, elle est séductrice. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de partage. Alors, ça peut être aussi... On n'est pas dans un tirage amoureux, mais je ne sais pas pourquoi, il y a quand même beaucoup de choses qui... Enfin, je ressens ça. Alors, ça va pas être le cas pour tout le monde. Hein. C'est vrai, on n'est pas sur un tirage amoureux. Je serais curieuse de voir après votre tirage sentimental ce qu'il va donner. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même en mode séducteur, séductrice. Vous avez confiance en vous. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes tellement bien dans vos baskets, en fait, dans l'événement, que vous partagez vraiment votre bonheur. Moi, j'entends ça. Qu'est-ce qui va vous aider avec, ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de stabilité, mais financière. Ce qui va vous aider, c'est d'entamer ce nouveau cycle, mais ça va être aussi de... Alors, j'aime pas employer le terme sauver les meubles, mais ça va être peut-être de faire un peu attention à votre argent. On vous dit quand même de faire attention à votre argent, de garder l'essentiel. C'est bien de partager, mais il faut quand même garder l'essentiel. Il faut quand même sauver l'essentiel. Il faut des fois être capable un peu de faire preuve d'avarice, pourquoi pas, puisque le 4 de denier, c'est un peu ça, hein, c'est épargner, faut se protéger, chercher cette stabilité. Hein, voyez, on vous dit quand même, faites attention peut-être, puisque là, vous auriez tendance à partager, à peut-être trop montrer. On vous dit, recentrez-vous quand même sur vous. Recentrez-vous sur vous, sur votre famille, sur les gens qui sont vraiment proches de vous. N'allez pas dépenser votre argent pour tout le monde. Soyez quand même un petit peu sur la réserve. En fait, c'est ce que vient vous dire cette carte. Ce qu'il ne faudrait pas faire ici. On a le pape. Hein. On l'avait déjà là, on l'a à nouveau ici, le pape. Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, justement, c'est, comme je vous disais, là, on vous dit de faire le bon choix. Hein. Faites attention de ne pas faire le mauvais choix, c'est-à-dire connectez-vous à votre cœur, faites le choix du cœur, et peut-être que pour ce choix, il faudrait quand même, avec le pape ici, il faudrait quand même, comment dire, parce que le pape dans cette position, c'est un peu comme si vous ne vouliez pas entendre, hein. C'est comme si vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas vous faire entendre, ou bien vous avez des mauvais conseils autour de vous, il y a des fausses vérités qui circulent, il y a des... Vous voyez, c'est ça, c'est l'idée de faire le mauvais choix. Vraiment, on vous dit, moi je vous dis ici, connectez-vous à votre cœur. Et si vous avez de la peine, allez regarder vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos croyances? Quels sont vos vrais besoins dans la vie ici, hein, avant de faire ce bon choix. S'il vous faut, connectez-vous. Des fois, vous savez, avec le pape, je dis, des fois, il faut prendre un papier, puis il faut écrire. Voilà, moi aujourd'hui, j'en suis là. Voilà mes valeurs. Voilà mes croyances, voilà qui je suis, voilà mes besoins fondamentaux et à quoi je suis prêt à renoncer. Puisque ici, vous êtes prêt à renoncer à quelque chose. Je suis prêt à renoncer à quoi? Ah, ok, je suis prêt à renoncer à ça. Mais par contre, ça, non. Et ça, il faut que ça soit clair pour pouvoir faire ce choix.
Il faut vraiment que ça soit clair pour faire le bon choix. Faites attention, n'écoutez pas les conseils des autres. En fait, à quelque part ici, avec le pape, dans cette position, vous pourriez être amené à rencontrer des personnes qui vous donneront pas les bons conseils. C'est pour ça que le seul conseil, c'est vous qui pouvez l'avoir. La vraie réponse et le bon choix, c'est que vous qui puissiez le faire et seulement en vous connectant à votre cœur. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impératrice, magnifique. Hein. On voit que autant avec la justice, vous êtes posé, vous êtes bien, vous êtes juste, vous pouvez trancher, vous pouvez être clair. Et en plus avec l'impératrice, hein, c'est la majeure, hein, c'est la majeure de la reine de bâton. L'impératrice aussi, elle est séductrice, elle sait exactement où elle en est, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va aller. Elle est communicante, elle communique. Hein. C'est vrai que la justice, elle est tranchante, mais elle communique aussi, mais elle communique d'une manière juste. Et l'impératrice, elle communique sans pour autant mettre de l'émotionnel, mais elle est claire. Elle est claire pourquoi? Parce qu'elle connaît ses besoins, elle connaît ses valeurs. C'est pour ça qu'ici, c'est important d'aller regarder vos valeurs, vos besoins, vos croyances et tout ça. Parce que ici, l'impératrice, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous avez confiance en vous et vous pouvez vraiment communiquer les choses clairement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a le 10 de denier. Concrètement, vous êtes bien. Hein, au niveau, comme je vous disais, hein, c'est au niveau pragmatique, vous êtes vraiment bien. Vous avez et le 10 de coupe et le 10 de denier. Le 10 de denier vous dit vraiment que vous avez un bel entourage. Et là aussi, on vous dit que émotionnellement, vous êtes bien. Vous êtes bien entouré. Il y a la famille, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le bonheur. Et en plus, vraiment, les choses, elles sont concrètes. Très beau. Ici, qu'avons-nous pour vous? On a à nouveau le 10 de coupe. Magnifique. Puisque... Alors, soit, comme je vous dis, soit c'est quelqu'un dans votre entourage. Alors, ce serait plutôt un homme, mais ça peut aussi être une femme. Quelqu'un qui est logique, quelqu'un qui est stable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, parce que c'est quelqu'un de pragmatique. Et cette personne vous amène ce bonheur, hein, ce bonheur de... C'est pour ça que je dis, je ne sais pas pourquoi, pour certains, ça pourrait parler quand même d'une forme de mariage ou d'engagement. Maintenant, si c'est vous, peu importe, hein, mais il y a vraiment le concret. Et ici, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. La papesse, alors soit peut nous parler de voile qui se lève hein, sur quelque chose, hein. Soit la papesse peut nous parler d'un projet en gestation. Et c'est peut-être ça, la réalité. C'est peut-être un projet en gestation. C'est vrai que la papesse peut nous parler aussi d'une grossesse, hein. Vous voyez? Donc c'est vrai que la chose qu'on peut... Admettons qu'il y a une grossesse ici, pour certains, ou certaines, pas l'homme qui va être enceinte, mais si votre compagne est enceinte, par exemple, ben c'est sûr que y a un avant, un après. Hein, une grossesse, ça change complètement la vie. Donc oui, il y a une transformation. La papesse peut nous parler d'un projet en gestation, de quelque chose que l'on met. La papesse nous parle aussi de savoir, de connaissances, de choses un peu secrètes, cachées aussi. Ça peut nous parler aussi de lever le voile. Alors c'est vrai que ça peut être par exemple de laisser partir quelque chose, peut nous permettre de lever le voile sur une situation et d'y voir beaucoup plus clair. Hein, les vérités sortent, les choses sont dites. Ça peut aussi être ça. Mais ça, c'est vous... Enfin, essayez aussi de voir ce qui vous parle le plus. Hein. Allez, dernier message ici des portes de l'intuition pour nos amis scorpions. Allez, un message des portes de l'intuition pour nos amis scorpions. En tout cas, vous avez un magnifique tirage. Hein. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Il n'y en a qu'une, ou je ne sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y en avait deux. Alors là, voilà la carte qui est tombée. Et ici, on nous parle de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, ici, ça change. Hein. On est là hein, avec l'arcane sans nom. Ça se termine. Ici, les deux fois ici, on parle aussi de changement. On change complètement. Et au niveau de la maîtrise, on a la reine ici. On a quand même une reine, on a quand même un roi, on a quand même la justice. Ce sont des cartes qui nous parlent de maîtriser les choses. Hein. Donc, plutôt pas mal. Vraiment magnifique, très beau tirage pour vous, mes amis scorpions. N'hésitez pas à me laisser un message, à me dire si oui ou non ça vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.